Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une grâce que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ce moment autour de ta parole, au travers de laquelle tu viens encore nous encourager, nous parler. Merci d'éloigner la confusion et que la gloire à toi seul soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom prévalant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui et nous ferons la lecture dans 2 passages. Je suis dans la version Louis II. Le premier passage se trouve dans Romains chapitre 12. Nous lirons les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous tournons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et nous lirons Michée chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, s'appuyant sur les passages à peine lus, une fois de plus aujourd'hui, nous allons nous encourager au travers de la parole de Dieu. J'aimerais dire à un auditeur, une auditrice qui m'écoute en ce jour, bien-aimé, prends conscience que le monde se gâte et va à la dérive. Et parallèlement aux nombreuses pertes et malheurs, abominations qui sévissent de tous les côtés autour de nous, se développe dans la vie de bon nombre d'enfants de Dieu la distraction, la lourdeur, l'endormissement spirituel. Au moment où je donne ce message, plusieurs enfants de Dieu sont découragés. Autour de nous, le péché sévit tellement que l'inacceptable, l'impensable ne choque plus personne. Même les croyants ne sont plus dérangés par certaines abominations qui se font autour d'eux. Retournant à la parole de Dieu qui est notre fondement, à nous qui sommes enfants de Dieu, et se basant sur les versets à peine lus, nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, exhorte, encourage une personne qui a véritablement reçu Christ comme Seigneur et Sauveur à ne pas se conformer au monde. Car bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous devons prendre conscience que les valeurs, le système de pensée du monde sont contraires, opposés aux valeurs de Dieu. Et les valeurs du monde n'incitent qu'à la transgression des lois, à la désobéissance, n'incitent qu'au péché. Or, le péché, comme nous le savons, mène à la mort. Bien-aimés, au travers du chapitre 12 de Romains, Paul exhorte tout croyant à ne pas se conformer, comme nous le disions tantôt, au monde, mais à s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est-à-dire, Paul demande que nous puissions nous donner entièrement, complètement à Dieu. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la sanctification. Le fait de s'offrir, de se consacrer à Dieu, de refuser le péché dans sa propre vie. Car voyons-nous bien aimés, la nouvelle naissance ou encore l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur est un pas important dans la vie d'un individu qui comporte un engagement et une décision. Le Christ dira en Matthieu chapitre 16 verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Cela veut dire qu'il renonce à sa propre volonté, au désir de sa chair, qu'il se charge de sa croix et me suive. Bien-aimé, venir à Christ, c'est décider de ne plus s'appartenir à soi-même. Paul lui-même dira en Galates chapitre 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Bien-aimé, s'offrir à Dieu, c'est lui donner la première place en tout. Et cela passe par le fait de lui donner son propre cœur. Et cette non-conformité passe également par la transformation de l'intelligence au travers de la parole de Dieu. Paul parle de la transformation de l'intelligence car c'est dans la tête, dans nos pensées que tout se passe. Bien-aimé, prends conscience que nous sommes en compétition spirituelle et le terrain de bataille, c'est dans tes pensées, c'est dans ton intelligence.
que soit tu gagnes, soit tu perds le combat spirituel. Satan assiège de mauvaises pensées qui se répercutent en paroles, en comportements, en actions, ceux qui lui donnent l'accès dans leur intelligence. En tant que père du mensonge, nous devons savoir que Satan travaille dur pour inspirer, continuellement suggérer le péché, suggérer le mal, instant après instant, dans la pensée de ceux qui ont la garde baissée. Ainsi, plusieurs, même parmi les enfants de Dieu, sont manipulés dans leurs pensées par l'adversaire et cela se remarque à leur comportement et paroles. Un enfant de Dieu authentique, nourri de la parole de Dieu et enraciné dans la vérité, est capable de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramener captive à l'obéissance de Christ toute pensée telle que nous le dit 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Parce qu'il veille sur son intelligence en examinant toutes les pensées qui lui arrivent. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sors de la distraction, car une intelligence distraite est vaincue par l'adversaire. Dans le chaos qui ne fait que s'installer autour de nous, j'aimerais te dire, reviens à l'essentiel qui est Dieu et sa parole, en prenant aujourd'hui même une décision ferme, celle de ne plus te conformer au monde, car la désobéissance ou l'entretien du péché dans la vie d'un individu n'apporte que désolation. Dans le sens que le péché éloigne Dieu. Or, Dieu, c'est notre vie, c'est notre espérance et notre salut. Et c'est ce qu'avait compris le prophète Michée. Bien qu'évoluant dans une société dépravée et corrompue, il a prononcé ces mots. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Avant d'analyser en profondeur ce verset, j'aimerais pour notre gouverne dire que le prénom Michée signifie celui qui est comme Dieu, comme Yahweh. Michée était le 6e des 12 petits prophètes de la Bible. Un contemporain des prophètes Amos, Osée et Ésaïe. C'est un homme qui avait la crainte de l'Éternel en lui et il parlait au peuple de Dieu de la part de Dieu et il était déterminé à suivre, à continuer d'espérer en Dieu malgré le contexte difficile dans lequel il évoluait. Bien-aimé, tout comme de nos jours, au temps de Michée, sévissait l'abomination et le péché. Regardant autour de nous, nous réalisons que les ténèbres remplissent de plus en plus la terre. Et pour certains, l'espoir d'un lendemain meilleur se fait rare. Par ici, pandémie, par là, guerre, et encore catastrophes naturelles et autres. Et aussi vrai que le roi Salomon disait dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en vue de tout ce qui se passe et se prépare dans le monde. J'aimerais appeler à la conscience d'un enfant de Dieu et dire, bien-aimé, prends une décision ferme. Le psaume 111 verset 10 dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devons être sages, craindre, obéir, se soumettre à Dieu, sortir des jougs du péché et tourner nos regards vers Dieu. Arrêtons la conformité aux valeurs de ce monde qui ne mène qu'à la mort. Levons-nous et déclarons comme Michée au milieu de l'abomination et du péché. Pour moi, quant à ce qui me concerne personnellement, car le salut est personnel, chacun d'entre nous sera seul devant Dieu pour répondre de ses actes. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Bien-aimé, tout être vivant sur cette terre, Dieu a donné le libre arbitre. Il dit dans le Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » C'est une décision qui te revient personnellement. Mais Dieu, dans son amour, nous exhorte à choisir la vie, c'est-à-dire à choisir Christ, qui est chemin, vérité et vie. Jean 14, verset 6. En ce qui concerne Michée, le choix était clair. Sa déclaration marquait une non-conformité, une séparation entre ses valeurs et celles de son époque. Aujourd'hui,
Pour nous, Michée doit être un modèle et un exemple à suivre, car la puissance d'égarement, la séduction et la distraction règnent autour de nous, et plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, sont endormis ou encore séduits, et cela se voit à leur train de vie, que leur foi n'est plus affermie. Plusieurs sont enfouis dans des compromis ou dans la simplification du péché, et ils ne sont plus chrétiens que de nom. Leur cœur appartient au monde. Ils ne se conforment pas à la parole de Dieu, mais sont égaux à des païens. Dans le cadre du ministère, bien-aimé, j'ai parfois vu et vécu des expériences terribles avec des personnes, bien que se disant converties à Christ. Ces personnes étaient pires que des païens, vivant dans le mensonge, l'hypocrisie, ayant des cœurs remplis de jalousie et de méchanceté, écoutant certes la parole de Dieu, mais sans pour autant la mettre en pratique. Ainsi, en eux, aucune transformation profonde, ni dans la pensée, ni dans les paroles, ni dans les actions ou autres, affichant cependant des façades extérieurement de vie chrétienne parfaite, mais vivant toujours les mêmes adultères et mensonges, les mêmes hypocrisies entre eux déjà, mais également envers ceux du dehors. Bien-aimés, c'est d'une tristesse. Que Dieu nous aide et nous fasse grâce de retourner à lui en nous détournant du péché, car l'attirance pour les choses mondaines et le manque de fermeté dans la foi conduisent à la perte. Et sachons-le bien, sur cette terre, il n'existe rien ni personne à qui s'accrocher de manière solide si ce n'est Christ. Christ est le salut et l'espérance du croyant. Donc, écoutant ce message, si tu reconnais que ta relation avec Dieu a pris un coup et qu'une chose en entraînant une autre, tu as glissé peu à peu, tu t'es éloigné de Dieu et de ses voies, bien-aimé, je t'incite à retourner à Dieu d'un cœur repentant, sans te trouver aucune excuse, prenant juste une décision comme Michée de regarder à Dieu, de mettre ton espérance en lui afin d'être sauvé. Bien-aimé, l'ambiance dans laquelle le prophète Michée évoluait était terrible. Il y avait des fléaux tels que la corruption, l'injustice, la violence et le meurtre, des abus de pouvoir des riches sur les pauvres. Autour de lui sévissait le mal, et cela dans toutes les sphères de la société, que ce soit parmi les religieux, parmi les chefs, les juges, les dirigeants de la nation et même au sein des familles. Les enfants de Dieu en la nation de Juda et Israël étaient complètement égarés dans l'immoralité, l'idolâtrie et autres abominations à cause de l'influence païenne des Cananéens. Les valeurs comme l'amitié sincère et vraie, l'honnêteté et la loyauté n'existaient plus au temps de Michée. Cela n'avait plus aucun sens. Il était impossible de trouver un quelconque soutien dans une relation amicale, voire même amoureuse, car on ne pouvait plus accorder sa confiance à quelqu'un, même pas à un soi-disant ami intime. Voilà pourquoi Michée dira dans le verset 5 de ce même chapitre 7, « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. » Bien-aimé, l'homme de Dieu était témoin de la méchanceté humaine et du manque d'amour à tel point qu'il incitait, sensibilisait à la prudence envers tous. Bien-aimé, n'est-ce pas ce que nous également vivons aussi de nos jours? Au moment où je donne ce message, plusieurs souffrent de trahison, d'abus de confiance, abus accordés aux mauvaises personnes. Combien parmi nous peuvent affirmer être bien entourés dans leurs relations, avoir à leur côté des personnes authentiques et vraies? Le cœur de plusieurs sont remplis de blessures et déceptions à cause des coups durs et abus causés par des personnes soit dites intimes, et j'englobe en disant cela les relations amoureuses. Bien-aimé, je réitère Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je redis que l'époque de Michée ressemble fortement aux tristes réalités que nous aussi, nous vivons de nos jours. Et nous devons nous réveiller et apprendre de nos erreurs. Prendre des décisions comme Michée de regarder à Dieu, de placer nos espérances en lui plutôt que de regarder aux êtres humains. Souvenons-nous que même Jérémie 17, verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est temps d'acquérir la vraie sagesse, celle qui consiste à craindre, révérer Dieu, car le monde va à la dérive et les choses ne vont pas s'améliorer, mais plutôt s'empirer.
prospérer. Matthieu chapitre 24 verset 12 dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour chez le plus grand nombre se refroidira. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car même au sein des familles, la situation n'était pas mieux. Et au lieu d'être le lieu de sécurité, d'amour, de protection et soutien, Michée dans le verset 6 de ce même chapitre 7 dit « Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » L'homme de Dieu voit au sein des familles une absence d'amour et de respect qui a laissé toute la place à l'outrage, au soulèvement et révolte entre fils et père, mère et fille, belle-mère et belle-fille. Bien-aimé, c'est terrible. Et je nous repose à nouveau la question, n'est-ce pas ce que certains parmi nous vivent déjà? Ce que nous entendons quotidiennement autour de nous, nous sommes entourés de pareils scandales. L'impensable est devenu le quotidien. Et m'entretenant avec plusieurs personnes, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que les gens sont de plus en plus fragilisés, stressés et angoissés, car le découragement a envahi le cœur. Et même concernant les enfants de Dieu, nous observons que la foi a pris un coup. Les lampes de plusieurs chrétiens aujourd'hui sont éteintes par manque d'huile, car le quotidien n'est pas facile. Mais nous sommes là aujourd'hui pour nous encourager, nous réveiller les uns les autres, nous exhorter à revenir à l'essentiel qui est Dieu et ses promesses, plaçant nos regards et nos espérances en lui seul. Car dans l'ombre de la vallée de la mort, que plusieurs parmi nous sont en train de traverser en ce moment même, bien-aimé, c'est Dieu qui est ta houlette et ton bâton. Nous devons nous réveiller, car aucun péché n'est bon à entretenir. Et en fin de compte, ce péché n'entraînera que désolation. Nous devons nous alimenter quotidiennement de la parole de Dieu qui, face à l'épreuve, nous fortifiera. C'est la parole de Dieu qui nous affermit et produit en nous la foi. Et cela se fait en tournant les regards non vers le monde et l'actualité, vers toutes ces nouvelles désastreuses qui n'inspirent que désolation, crainte et questionnement. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que la parole de Dieu est vivante et efficace, porteuse d'espérance et confiance. Même dans les moments de tempête, comme on s'accroche aux promesses du Très-Haut et non à celles d'un homme, la parole de Dieu a la capacité de nous maintenir la tête hors de l'eau. Elle nous permet de conserver la joie et la paix au milieu du chaos, même au milieu d'une société remplie de méchanceté et d'ignominie. En guise de conclusion à l'édition de ce jour, bien-aimé, j'aimerais dire à un ou à une bien-aimée, même si le milieu dans lequel tu évolues, que ce soit le travail, ton quartier, l'école, la famille ou autre, même si ton entourage prône des valeurs contraires à celles de Dieu qui est ton Père, toi, souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Tu es une personne mise à part par le sang de Christ qui t'a racheté et lavé. Alors ne te conforme pas, ne reproduis pas les mêmes abominations que les autres autour de toi. Et s'il est arrivé que tu sois tombé, que tu te sois laissé séduire, à l'écoute de ce message, bien-aimé, prends quelques minutes et retourne à Dieu, confessant ton péché. Dieu est toujours prompt à pardonner, effacer l'iniquité, à condition que nous y renoncions véritablement. Et nous devons déclarer continuellement comme Michée, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Prenant conscience de l'identité en Christ, Michée savait quelle était son identité d'enfant de Dieu. L'amour pour la vérité, justice et droiture abondait en lui. Il savait quelle était la mission que Dieu lui avait confiée sur cette terre, à tel point qu'il dit dans Michée chapitre 3 verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Michée savait avoir été mandaté par Dieu pour transmettre un message de jugement aux chefs et à la population de Jérusalem. Il savait qu'il était appelé à condamner les injustices sociales de son époque, ainsi que la corruption religieuse. Et pour cela, il ne devait en rien ressembler au peuple païen et encore moins les imiter dans leur dérive, chose que le reste du peuple d'Israël avait transgressé et foncé dans la perdition. Mais qu'en est-il de toi, bien-aimé? Sais-tu seulement pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi tu te retrouves encore vivant sur cette terre? Sais-tu réellement qui tu es en Christ? Sais-tu la mission que Dieu t'a confiée auprès de ta famille, ton quartier, à l'école, à ton travail, en rompant les chaînes du péché dans ta vie et en te retirant des eaux troubles? Bien-aimé, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des responsabilités.
responsabilité. Et Paul dit dans l'Éphésiens chapitre 5 versets 10 à 11 de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner, cherchant premièrement à examiner ce qui est agréable à Dieu. Bien-aimé, pour arriver à condamner quelque chose, il faut toi-même être séparé de cela, ne pas être conformé à ce monde et être enraciné pleinement dans la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, Michel nous a montré qu'il est possible de rester enraciné en Dieu même au milieu d'une société où l'abomination sévit. Il avait choisi la bonne part, celle de regarder vers l'Éternel au lieu de regarder à cette société dépravée. Il avait choisi de mettre son espérance en lui, le reconnaissant comme le Dieu seul capable de lui accorder le salut. Il avait choisi de placer son espérance, sa confiance, son assurance en Dieu seul, afin que cette espérance ne s'éteigne jamais. Et toi, bien-aimé, où se trouve ton espérance? Sachons que Satan attaque continuellement l'espérance et la foi. Et malheureusement, dans l'épreuve, certains abandonnent et se laissent aller, perdant ainsi toute espérance et toute croyance en Dieu, ce qui est une grande erreur. Car je le redis dans cette édition, un enfant de Dieu, qu'importe la tribulation, la souffrance endurée, ne doit jamais renoncer, mais doit continuellement, indépendamment de ce que la réalité renvoie, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Car la parole de Dieu est la seule arme capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. De nos propres forces, nous n'y arriverons pas. J'aimerais dire à une personne qui a perdu toute espérance, même si je suis loin, de savoir ce que tu endures comme peine en ce moment. Bien-aimé, je t'exhorte par les compassions de Christ à revenir à Dieu. Approche-toi à nouveau de lui et dépose à ses pieds tous tes fardeaux. Décharge-toi sur lui afin qu'il prenne soin de toi, comme le dit 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous exauce, comme le dit Michée, et conformément au verset de Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, arrêtons de nous conformer au monde et choisissons la bonne part qui ne nous sera point ôtée. Gardons nos regards sur Christ. Dieu n'a pas changé et continue encore au travers de son bras puissant d'agir, de délivrer des afflictions, même les plus compliquées, tous ceux qui espèrent en lui plutôt qu'en ce bas monde. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et cela vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Amen.